Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo assez courte, on va corriger donc la partie C du problème CRPE 2019 groupement 1, c'est de la lecture graphique, un petit peu d'algèbre. Donc on rappelle la situation, vous aviez des carrés, et là on va mettre 7 carrés les uns à côté des autres avec des côtés qui sont consécutifs. Donc ça s'appelle la situation des 7 carrés. Donc voici mes 7 carrés et on doit bien trouver la valeur ici du carré du côté du grand carré, donc ici, ça c'est x. Il faut trouver cette valeur pour que la zone grise soit la même que la zone blanche. Et on sait que les 7 côtés sont consécutifs. Donc si le premier c'est x, celui d'avant, donc c'est x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 et x-6. Alors on ne vous demande pas les calculs, on vous donne directement les formules de l'aire grise et de l'aire blanche. Alors moi, on va les vérifier. Voilà. Comment trouve-t-on les expressions de f de x et g de x? Alors, l'aire, donc, grise, on va l'appeler f de x, puisqu'elle est appelée f de x après. Donc, on a x moins 6 au carré, ça c'est l'aire du plus petit, plus x moins 7 au carré, plus x, donc, moins 5 au carré, moins 4 au carré, plus x moins 3 au carré. On va développer tout ça, donc, identité remarquable, x carré moins le double produit 12x plus le carré de 6, 36, et etc. pour les autres carrés. Donc x2 moins 10x plus 25 plus x2, donc ici moins 8x plus 16 plus x2 moins 6x plus 9. Alors, on regarde des carrés, des x carrés, j'en ai 4. Ensuite, des x. Donc on va les compter. Moins 12, moins 12, moins 10, moins 22, moins 22, moins 8, moins 30, moins 30, moins 6, moins 36x. Et ensuite, on additionne tous les carrés. 36 et 25, 51. 51, 77. 77 et 9, 86. Vous voyez, c'est la formule qu'on vous donne ici. Donc elle est bonne. On vérifie tout de suite la deuxième. Alors, on va l'appeler g de x. Et cette fois-ci, on a donc x moins 2. Donc ça, c'est l'aire du premier carré blanc. Ensuite, le carré moyen x moins 1. Et ensuite, x au carré. On développe tout ça. x2 moins 4x plus 4, plus x2 moins 2x plus 1, plus x carré. Et on compte des carrés, j'en ai 3. Des x, j'en ai moins 4. Et moins 2, ça fait moins 6. Et ensuite, j'ai 4 plus 1. Ça fait bien plus 5. Donc les formules qu'on nous donne sont bonnes. Bon, vous n'avez pas à le vérifier, bien évidemment, lors du concours. Mais c'est pour les curieux. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on va regarder sur un écran les représentations graphiques donc, de ces deux expressions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la copie d'écran fait apparaître une partie de représentation graphique de ces deux fonctions. D'accord? Donc vous voyez, celle de f c'est celle-là, et g c'est ici. Alors là on voit pas trop, mais vous voyez, f est comme ceci. Voilà, après il passe dessous, et après, hop, voilà. Donc ça c'est la courbe de f. Et après vous voyez ici, f repasse au-dessus. Voilà, je ne vais pas tout repasser parce que je vais avoir besoin de lire cette zone-là, parce qu'on vous demande de déterminer graphiquement si la solution des 7 carrés semble avoir des solutions. Donc, si la situation a des solutions, ça veut dire que donc il existerait des solutions à l'équation f de x égale g de x. Et ça, graphiquement, ça équivaut à CF, la courbe de f et la courbe de g, qui se coupent. D'accord? Donc se coupe au point d'abscisse x. Au point d'abscisse, c'est justement le x qui m'intéresse. Donc, on va regarder où est-ce qu'elles se coupent, ces deux courbes. C'est pas très net, mais ici, on voit bien que vous avez une intersection à cet endroit-là et une par ici. Alors, on va essayer de déterminer le plus précisément possible, même si ça reste de la lecture graphique. Donc ici, il semble que l'intersection, ça soit là. Donc, on va les lire. Ici, l'intersection, vous voyez, là, on a 26. Donc, c'est pour x égale 27. Et la deuxième, on va dire qu'on est à peu près ici. Donc, ça fait pour x égale 3. Donc, la situation de cette carré semble avoir des solutions pour x. Ici, donc, il semble que ça soit donc x égale 3 et x égale 27. Graphiquement. Alors maintenant, ça c'est la solution graphique. Donc il va falloir voir maintenant si x égale 3, x égale 27, c'est possible maintenant dans notre problème. Parce que, rappelons-nous, on doit avoir, donc ici,
7 carrés, dont le premier qui est au minimum quasiment nul, donc avec x égale, avec un côté égal à 0, ou pire. Donc ça veut dire que x doit être supérieur ou égal à 6. Comme ça, on va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Or, la solution 3 que vous avez trouvé 3, c'est plus petit que 6, donc il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une possibilité qui nous intéresse. C'est x donc égal 27. Alors là, excusez-moi, j'ai déjà empiété sur la question 2. Parce que la question 1, c'est si la situation semble avoir des solutions. Alors il y a deux intersections. On vous demande justement de vérifier si là où les solutions trouvées conviennent. Alors déjà, vous avez bien compris, le 3 ne convient pas. Donc on l'élimine. Maintenant, on va vérifier que x égale 27, ça marche. Parce que c'est de la lecture graphique. Ça pourrait être l'intersection des deux courbes pourrait être 27,2, 27,4, voilà, des choses comme ça. Donc on va vérifier que pour x égale 27 exactement, un nombre entier, notre situation, eh bien, elle marche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer les aires en considérant que x vaut 27 et vérifier qu'on a bien les aires grises qui valent les aires blanches. Alors pour x égale 27, donc les carrés blancs ont des côtés de quelle longueur? Donc ici 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Donc de côté 21, 22, 23 et 24. Les carrés blancs, donc de longueur 25, 26 et 27. Et donc on va regarder quelle est l'aire grise. C'est 21 au carré, plus 22 au carré, plus 23 au carré, plus 24 au carré. On va prendre une calculatrice, donner sa valeur. Maintenant, on va regarder l'aire blanche. 25 au carré, plus 26 au carré, plus 27 au carré. Et on regarde. À la calculatrice, vous voyez, j'ai mis en haut le détail. On trouve 2030 dans les deux cas. Donc 27 est une situation qui convient. Et les côtés qu'il faudra, ça sera donc pour le premier 21, puis 22, puis 23, puis 24. Et les trois blancs, ça sera 25, 26 et 27. Et cette partie C est déjà terminée. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.